Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Mel et ses loisirs, même le compte Instagram Mel et ses loisirs, Ravelry Mel 37350, Vinted Mel 37320, je vous mets tout ça ici. Ok, alors, prenez-vous une petite boisson, pour moi ça sera un thé vert agrumes, voilà. On va commencer, alors déjà par des explications. Donc vous savez que normalement le podcast c'est le dimanche à 8h. Donc en général je le tourne le samedi. Alors j'ai deux chiens. J'ai des poules, j'ai un lapin, enfin voilà, j'ai plein d'animaux dans la maison, donc vous risquez de les entendre, je suis désolée. Donc oui, alors normalement le podcast je le tourne le samedi et je le poste le dimanche à 8h du matin. Ce qui s'est passé, c'est que ce week-end j'ai eu un problème de santé assez important. Qui a fait que j'ai dû être hospitalisée en urgence. Voilà, donc avec, j'étais transportée en ambulance, j'étais sous respirateur, etc. Ce qui peut expliquer mon problème de gorge, parce que j'arrivais plus à respirer et il a fallu m'aider à respirer. Donc j'espère que vous allez m'entendre malgré tout. Donc voilà, je m'excuse pour le podcast que je n'ai pas mis en ligne du coup parce que je n'ai pas pu le tourner. Je suis vraiment désolée. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je vais vous dire? Alors, donc ça s'est passé. Donc oui, vous risquez d'entendre les poules parce qu'en fait j'élève des poussins. Je les fais grandir, ça devient des poules, après ils sont dehors. Mais là pour l'instant ils sont encore bébés, donc ils restent à la maison. Donc vous risquez de les entendre... Comment on dit quand une poule fait du bruit? Enfin, vous voyez quoi, coincé, ou enfin je sais plus trop. Je vais me renseigner, tiens. Alors, donc ça, les chiens ils se trimballent un peu partout. Donc là on est chez moi, c'est le bordel. J'ai essayé de pousser un peu tout le bordel. Il est possible que le décor change parce que... il adore monter et descendre les escaliers, je suis désolée. Parce que je sais pas trop où mettre. Donc là, ça a l'air d'être un bon endroit au niveau de la luminosité. Même s'il fait pas très beau, en fait, ma maison est en plein sud. Et donc là, en fait, on a des grandes portes vitrées, des fenêtres, etc. Et donc là, j'ai tout ouvert. Et donc, ça fait de la lumière naturelle. Donc je pense que ici, c'est pas mal. Mais il est possible que je change un petit peu pour voir à peu près comment ça se passe aux autres endroits. Donc voilà, alors, pardon, je vais beaucoup boire parce que j'ai mal à la gorge. Alors, pour ce podcast, on va parler de tricot. Oui, de tricot, de lecture et de thé. Oui, autre que le thé que j'ai dans ma tasse, évidemment. Je suis vraiment désolée. Vraiment, je sais pas quoi dire. On va commencer, hein, vous inquiétez pas, tout va bien, hein, mes problèmes de santé sont réglés, tout va bien. Donc, on va commencer par le tricot. Je sais plus où j'en étais la dernière fois que je vous en ai parlé. Oh, la table est dégueulasse. Je suis désolée. Je sais plus où j'en étais. Donc, je vais vous montrer le pull, tout simplement. Donc, il s'agit du Stag Head Pullover. Alors... Donc le devant et le dos sont terminés comme vous pouvez le voir. Le seul truc c'est que j'ai pas encore fait les coutures. J'avais la flemme. Je m'étais dit que je les ferais en revenant à la maison, mais enfin j'ai été faire les magasins et puis après j'ai eu mon problème de santé et vous voyez là ça j'ai juste d'aller mieux. Donc j'ai dit allez hop je vais mieux, je tourne et clairement j'avais pas envie de faire de la couture ce matin. Là il est à peine 9h du matin, on est mardi 7 je crois, 7 juin. Donc non, la flemme. Donc voilà, donc le devant et le dos sont faits. Il manque plus que la couture et puis ensuite le col. Et j'ai commencé les manches du coup quand j'étais encore à l'hôpital. Alors attendez, parce que qu'est-ce que j'ai foutu? Ah oui, non mais c'est que du coup j'ai tricoté les manches avec la même pelote, donc du coup ça fait un seul fil. Alors attendez, ça c'est le devant. Donc voilà, donc en fait les manches, en fait c'est le même diagramme que sur le dos. Et pas sur le devant, attention sur le dos, sauf que c'est en plus petit en fait. J'aime beaucoup faire ce diagramme, franchement. Je trouve ça assez... Il y a beaucoup de rythme. Le rythme est sympa. Que dire. Au niveau des augmentations, j'ai un peu peur que ça soit très serré. Parce que heureusement j'ai pas fait les coutures.
Ça va être compliqué de vous montrer, mais en fait, voilà, ça va être assez serré, quoi. Donc ça me fait un peu peur. Voilà, comme vous pouvez le voir, je tricote les 2 manches en même temps. Ce qui explique que c'est un peu long en fait, parce que du coup, je fais le diagramme une première fois, je le refais la deuxième fois. Donc voilà, mais en même temps, ça m'évite de me tromper ou je sais pas quoi quand je vais faire la deuxième manche, ou même d'avoir le syndrome de la deuxième manche. Je trouvais ça plus simple en fait, enfin plus simple. En fait, j'avais envie de faire comme ça, c'est tout. Je vais pas me justifier. Donc voilà, donc j'espère avancer les manches rapidement cette semaine. Et je vous refais un podcast samedi si tout va bien. Si vous ne voyez pas, ne vous inquiétez pas, surtout, c'est peut-être que j'ai pas eu le temps ou que j'avais rien à vous montrer. Étant donné que là j'ai perdu un peu mes repères, ça risque d'être un petit peu comme ça ces prochains temps. Pas d'inquiétude, tout va bien. Je vais essayer d'être plus active sur Instagram pour vous donner des nouvelles au cas où il y a des problèmes. Et voilà. Donc je tricote ce pull avec la Metallico de Hobby. Couleur 11 ou 14, je sais plus trop. Je le dis dans mes anciens podcasts, il faut juste y retourner. J'ai pas pris les pelotes parce que je les ai montées dans l'atelier. J'ai la flemme d'y aller, donc voilà. Ok, un petit peu de boisson. Vous connaissez ces tasses là où il y a la batterie, vous savez, quand c'est très chaud ça devient vert et quand c'est froid ça devient rouge. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les trucs comme ça. Donc, il y a un truc que je me rappelle par contre dans l'ancien podcast, c'est que je vous avais dit, je pense vous dire sans me tromper, que je ne vais pas recommencer de lecture. En fait, si. Le 29 mai, oui, c'était le mai. C'était en mai, j'ai craqué. J'avais envie de lire, je savais pas quoi faire, donc j'avais plus de giga internet, ce qui faisait que je pouvais pas aller sur Netflix regarder The Walking Dead, je pouvais pas regarder de vidéos YouTube, en fait je pouvais rien faire, et en tricotant ça m'énervait. Alors oui, je vous avais pas dit dans l'ancien podcast, mais du coup j'arrive à peu près à lire et à faire le diagramme en même temps, alors que je pensais pas que c'était possible, mais du coup j'y arrive. Et donc du coup, je me suis dit c'est quand même dommage, j'ai plein de livres à lire, il faudrait que je puisse lire tout en faisant ce tricot quoi, parce que de toute façon je peux rien faire d'autre et je m'ennuie, donc autant lire. Et je me suis dit quitte à lire un livre en 3 jours, étant donné que je suis déjà quelqu'un de très stressé, je vais me faire un défi, ça va être de lire mon plus gros livre que j'ai dans ma palle actuelle, donc que j'avais à l'hôpital à ce moment-là, que j'avais dans ma palle à l'hôpital du coup, parce que j'ai une palle ici où il y a des livres assez mastoc. Donc ça va être de lire mes plus gros livres, mon plus gros livre en 3 jours. Donc mon plus gros livre c'était celui-là, Labyrinthe de Kate Moss, qui fait 820 pages. Je regarde alors que je connais le nombre de pages parce que franchement cette lecture ça a été une horreur. En fait le début j'aimais bien, quand j'ai lu le début j'ai dit oh là là je vais adorer et tout, donc c'est une double temporalité. Désolée je regarde mes poules parce qu'elles font des têtes bizarres. Donc c'est une double temporalité, donc déjà c'est pas mal, j'aime beaucoup les doubles temporalités. Alors on suit Alice et Alaïs. Donc alors attendez, que je me trompe pas, oui, Alaïs c'est en 1209 et Alice c'est en 2005. Donc en fait c'est elles sont de la même famille, donc c'est des ancêtres. Enfin Alaïs est l'ancêtre de Alice. Sauf que ça va un peu trop loin pour moi. On parle d'un labyrinthe, mais il n'y a pas vraiment d'histoire de labyrinthe. C'est je sais pas trop comment vous expliquer. Vraiment, j'étais paumée en fait. Je n'y arrivais pas. J'ai pas trouvé d'histoire palpitante. Au début, les premières pages, j'ai trouvé ça bien parce que c'est une histoire d'archéologue. Et moi, j'aime beaucoup ce genre d'histoire où il y a des histoires d'archéologie. Voilà. Mais là, oh là là. Alors déjà, il y a des fautes dans le livre. Alors je pense que ça vient de... Enfin, ça m'étonne que ça vienne de l'édition. Donc je pense que ça vient de la traduction plutôt. Alors c'est des petites fautes. Par exemple, des fois, on va passer sur un chapitre avec Alice. Et au lieu de l'appeler Alice, il va y avoir marqué Alaïs. Donc on est paumé. Il y a des fautes d'orthographe parfois. Donc là, je sais pas, j'ai pas d'exemple. Mais je sais que parfois, il y a des fautes d'orthographe. Donc c'est un peu gênant. C'est pas des fautes genre ça se voit pas en fait. C'est des fautes où ça se voit. Même pour moi qui ne suis pas une grande littéraire. Voilà. Que dire, donc c'est l'histoire de bijoux en fait avec la quête du Graal. En fait alors on nous dit oui non le Graal ça n'existe pas, alors en fait ça existe un petit peu mais ça n'existe pas quand même, enfin
c'est une histoire de malade. Je n'ai pas aimé du tout et j'ai beaucoup de mal à vous en faire un résumé parce que j'ai peur de vous spoiler. Et en fait, dans le résumé, ils en disent pas tant que ça, donc voilà, sachez que j'ai pas aimé. Voilà. Ensuite est arrivé donc le début de ce mois-ci, donc le mois de juin. Donc là, il était hors de question que je ne commence pas un livre. Et en fait, pardon, j'ai très mal à la gorge. Et en fait, avant de commencer ce livre, je m'étais renseignée sur mes auteurs préférés. J'ai fait une wishlist que je vous avais postée dans ma story Instagram. Elle fait 4 pages. Et donc, je me suis renseignée surtout sur Bernard Werber, que j'aime beaucoup. J'ai lu son premier livre avec les fourmis, là. Évidemment, je ne l'ai pas rangé. Je ne sais même pas où je l'ai foutu. Enfin bref, le premier livre avec les fourmis, je crois que c'est Le jour des fourmis. Il me semble que c'est ça. Ah non, c'est celui que je suis en train de lire. Bah non, mais c'est les fourmis, je suis bête. Les fourmis, tout simple. Donc ça, c'est le premier livre que j'ai lu, que j'avais adoré. Mais je voulais lire l'encyclopédie du savoir relatif et absolu. Et en fait, j'ai vu dans sa page Wikipédia que c'était pas un livre obligatoire, c'est un livre annexe. Donc je me suis dit, en fait, non, je vais lire le prochain livre, en fait, sachant que je l'avais dans ma palle. Donc j'ai commencé ce livre, donc Le jour des fourmis. Alors j'ai pas grand chose à vous en dire, mis à part que j'adore. Donc là je suis à peu près la moitié. Je suis à peu près à la moitié du livre, j'adore, c'est un thriller, enfin pas un thriller, c'est plutôt un policier, avec une temporalité fourmi, une temporalité humain, c'est très marrant. J'aime beaucoup, comme d'habitude, Bernard Werber, j'adore, voilà. J'ai vraiment super mal à la gorge. Je peux pas trop vous en dire parce que vraiment je suis à la moitié, donc même moi j'en sais pas trop en fait. Mais vraiment j'adore. Alors je pense que ce podcast va pas durer très longtemps parce que je recommence à avoir mal au crâne et j'ai très mal à la gorge d'un coup là, donc je suis désolée, mais au moins ça vous fera des nouvelles et ouais, ça vous fera peut-être plaisir. Donc on va passer au thé. Ah, c'est pas croyable ça. J'espère que ça ira mieux ce week-end. Donc alors, du coup, vendredi, quand je suis sortie de l'hôpital, mon père voulait m'emmener faire les magasins. Et je lui ai dit, il y a un endroit où je veux aller. Je sais pas si vous connaissez Chambray-les-Tours. Dans la galerie marchande du Grand Auchan, il y a un magasin de thé. Alors, je sais pas comment on appelle ça. Bon, pour moi, c'était un salon de thé. Mais il se trouve qu'un salon de thé, c'est pas ça. Donc, on va dire un magasin de thé où ils vendent vraiment du thé, du café. Ça sent super bon. J'avais jamais été dans un magasin comme ça. Je l'avais repéré plusieurs fois, mais j'avais jamais osé y entrer. Et donc là, j'ai dit, je veux y aller. Donc on y est allé. La dame a fait sortir plusieurs thés qui... Oh, j'avais envie de tout prendre. Malheureusement, le prix fait que c'est pas possible. Mais c'est des thés de très bonne qualité. Donc j'en ai quand même pris 2. Le premier que j'ai pris, sur lequel j'ai flashé, alors il y en avait 2. Il y avait l'élixir des amoureux avec une note vraiment bonbon, etc. Il y avait le baiser de la mamie, donc c'est celui-là que j'ai pris. Voilà. Donc le baiser de la mamie, il y a des morceaux de pommes, des fleurs d'hibiscus, des baies de sureau, des morceaux de betterave rouge de l'arôme, des mûres, des fleurs d'hibiscus blanc, des morceaux de vanille et des morceaux de rhubarbe. Donc ça c'est une infusion, pardon, c'est pas du thé, j'étais en train de réfléchir, mais oui, c'est une infusion en fait. Alors moi je pensais que c'était du thé. Finalement non. Alors là j'ai 100 grammes, j'ai payé ça genre 10 euros. Donc vous voyez c'est un peu cher. Mais ça vaut son prix. C'est vraiment une super qualité. Et c'est super bon. Voilà. Donc je pense que peut-être une fois par mois j'irai là-bas me faire mon plein de thé. Parce que j'adore. C'est trop bon. Plutôt que d'acheter des thés en sachet que comme je bois là dans ma tasse pour économiser mes thés que j'ai là. Donc c'est une infusion qui est super bonne. Je sais pas trop quoi vous en dire d'autre. Il y a vraiment des morceaux de rose. C'est incroyable. Je suis en train de me dire, dommage que je puisse pas vous faire sentir l'odeur parce que l'odeur c'est magnifique. Par contre, après j'ai pris un thé, je voulais un thé vraiment qui a le goût du bonheur, vous voyez, qui donne le peps, voilà ce genre de choses là. Et donc elle m'a conseillé le thé des Incas. Alors j'ai pas remis le petit bout en plastique, il faudrait que je le retrouve. Voilà, le thé des Incas. Donc on m'en avait conseillé plusieurs, mais c'était vraiment celui-là qui m'a tapé dans l'œil. Alors moi j'aime pas le thé noir, donc j'ai pris du thé vert. Donc là, c'est du thé vert avec des morceaux d'ananas confits, du cynorrhodon,
des arômes naturels, des feuilles de sauge, du lapacho, des baies de sureau, des baies de goji, des framboises et des racines de ginseng. Voilà, donc ça c'est vraiment du thé vert. Voilà, et l'odeur est... Alors lui il est ouvert pour le coup, je vais sentir devant vous, histoire de vous mettre le seum. Ça sent très fort, parce qu'en fait là c'est concentré, du coup là il y a quasiment 100 grammes dans un seul sachet. Mais une fois que c'est dans une tasse, en fait ça sent moins fort déjà, mais par contre c'est très très bon. Par contre j'essaie vraiment d'économiser parce que ça va vite avec moi le thé, et là maintenant que je peux en boire, je me fais plaisir. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Donc comme vous pouvez le voir, le podcast ne dure pas longtemps. Au niveau des tricots, je me suis tenue à un seul tricot. Les livres, bah vous voyez, les livres c'est toujours un peu compliqué avec moi. Voilà, j'espère que ma santé ira mieux d'ici ce week-end. Si vous ne me voyez pas ce week-end, c'est que ça va pas mieux. Mais j'essaierai de vous donner des nouvelles sur Instagram, parce que là je recommence à avoir mal à la tête. Et donc je pense que ce week-end va être compliqué aussi. Même si on est que mardi, donc faut pas non plus que j'exagère. Mais oui, je suis pas très très bien. Donc voilà, voilà, je vais essayer d'avancer mon tricot quand même pour vous le montrer fini, j'aimerais bien quand même. Et je vais essayer de bloquer les autres tricots que j'ai fait avant de commencer le podcast pour vous les montrer. J'ai un petit problème de douche qui fait que je ne peux pas bloquer mes tricots en ce moment, ce qui est assez compliqué. Donc je fais ce que je peux, voilà, je les ai déjà mis tous au même endroit, histoire de dire cela, faut que je les bloque absolument, voilà. Bon, bah, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, selon le moment à laquelle vous regardez ce podcast. Et à très vite, je l'espère. Et n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à ma chaîne YouTube et ainsi qu'à mon compte Instagram, etc., etc. Merci beaucoup pour votre soutien. Des bisous, à bientôt.